dinosaures sont vaincus. Le Triceratops va monter la garde, hop, au niveau donc de ce cercle de pierre. Donc vous êtes, hop, en haut de la colline. Il y a une stèle, hop, qui est au centre du plateau, entourée de dolmens. Qu'est-ce que vous faites? Bah... Je vais m'approcher de la stèle. Je vais Moi essayer aussi. d'observer. Ok. Ça Alors, reste un truc. Il y a peut-être un objet à mettre dessus ou... non, il y a des inscriptions Ah, dans une Ah, langue que bah, Je dois pouvoir tout lire, moi, normalement. Je crois que j'ai Eye of the Runkeeper. ah, ça c'est bien. Je ne dis pas de bêtises, il me semble. Donc, toi, Bodinock, tu vas lire ce qu'il y a écrit dessus. Donc, il y a un nom écrit en grand, le nom d'Utgar. Donc, vous pouvez me faire un test d'histoire ou de non, plutôt religion, pardon. Excusez-moi, religion. alors, ça commence plutôt bien. Échec critique. Voilà. Bon, toi, 24. jamais entendu parler d'Utgard. Ça te dit absolument 24, rien. du coup. J'ai fait 16. 16. Ouais, Et 24. je dis là qu'il est faux. Alors, toi, ceux qui m'ont fait au-dessus de 15, vous savez qu'Utgard, c'est la divinité et le fondateur des babards, des barbares, Des babas. des barbares d'Utgard. Donc c'est un peuple de barbares en fait. Et donc c'est leur dieu et c'est le premier, celui qui a fondé les barbares d'Utgard. Il s'appelle Utgard du coup. Tu savais aussi que son frère s'appelait Morgur. Ok, donc là, on est au tertre de Morgur. Voilà. Et du coup, tu vois une énigme aussi, juste en dessous, qui dit... Alors... Il parle toutes les langues sans en comprendre aucune. Il loge dans les hauteurs mais jamais dans les dunes. Il faut se garder de lui faire confiance, car il va répéter la moindre confidence. Je vais vous envoyer ça sur le... sur le... Je vais y arriver. Général Blabla. Le Général Blabla, voilà. Donc c'est celle-là. Hop, c'est la 11, là voilà. Alors, tac. Youk et le Général Blabla, il est ici. Hop là. Voilà. Alors, ils parlent toutes les langues sans en comprendre aucune. Déjà, ça c'est très très bizarre. Ils logent dans les hauteurs mais jamais dans les dunes. Il faut bien se garder de lui faire confiance car il va répéter la moindre confidence. L'écho. Oh! Ah oui! Ah oui! Ah oui, magnifique! Magnifique! Enfin, il loge dans les hauteurs. Et Parce c'est- que Bon, les auteurs, peut-être l'écho. tu peux pas en avoir ailleurs que dans les hauteurs. Ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Genre, quand t'es au sommet d'une montagne, si tu cries, tu vas avoir un écho de malade. Que ça reflète sur une distance qui est insurvée, qui est très loin de toi. C'est ça, le principe. Et puis dans les dunes, il y aura jamais d'écho, effectivement. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah, dis-le, hein. Bah, ouais, moi, je pense que l'écho, je sais pas, tente de faire hey oh! Quand tu fais EO, en fait, effectivement, t'entends EO, EO, EO. Et il se passe rien. Bah, effectivement, tu peux dire écho. Hein. Pareil, si vous criez Écho écho, Écho ça fait écho, Écho écho, écho. Il ne se passe rien non plus. Faut peut-être le dire dans la bonne langue. Bah, là. Donc je vous rappelle quand même ce qu'il y a sur la stèle. Hein. Vous avez le nom en gros d'Utgar, et ensuite vous avez l'énigme juste en dessous.
Ouais, en fait, Ah, c'est on toujours la tente- deuxième. On tente de crier. Ah, vas-y. Non, je disais, moi, c'est toujours là, c'est la deuxième ligne qui me pose souci parce qu'il y a plein de trucs qui peut coller avec la première et les deux dernières. Mais la deuxième ligne, c'est les hauteurs et jamais dans les. Jex, tu voulais faire quoi? De tenter de taper Bigard dans l'écho, en fait. Donc tu tentes de faire quoi? De crier Utgard, c'est ça? Ouais. Ok. Donc tu cries Utgard. Vous avez la voix du coup de Jex qui se fait... Où il y a l'écho qui fait Utgard, 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 Utgard. Tu te mets une inspiration. Oh. La stèle s'ouvre. Bien joué. Mais je ne comprends pas. Vous l'avez comprise du coup là ou pas? Bah pour moi c'était bien l'écho, mais il fallait que ce soit l'écho du nom qui était inscrit, je suppose. Ah, moi j'ai la feuille morte. Je peux sauter. Vous voyez, il y a une certaine hauteur. Hein. Ouais, attends. Alors. Oh bah foi, à l'aise. 9 mètres. Je peux sauter de 18 mètres moi. Bah je vais planter un piton dans le sol, prendre une corde et sauter avec la corde. Ok. Donc je te laisse descendre. Ah Du coup, nous, c'est acrobatie, c'est ça? Avec avantage vu qu'il y a la corde? Ouais. Ah putain, ça a encore changé la lumière. Attends. Enfin, quoique, on s'en fout, on va le mettre comme ça parce que ça, au moins vous serez un peu éclairé en bas. Oh. Quoique. 18. Ouais, tranquille. 9. Ah, 9 et 9. Dur. Tu vas pouvoir descendre, Jack, c'est juste que ça va te mettre un moment. Par contre, ton machin, je sais pas s'il passe dans le truc. Et le Zorn, là. C'est quoi comme taille le Zorn? Alors. M. Ah, M, bah si ça passe, attends, je vais un peu le réduire. Voilà, hop. Donc alors, c'est parti les gars, vous êtes dans le théâtre de Morgure. Il est content. Le MJ est refait. Et vous avez donc face à vous deux statues de femmes face à une porte. Mhm. Peut-être s'approcher un tout petit peu, pas plus que ça. Hop, et faire un petit jet de perception. Au moment où vous approchez, vous avez les statues de femmes qui ouvrent les yeux et qui commencent à dire « Ici repose Morgure, enterré par Utgard. Seul un lien fraternel vous permettra de passer. Osez faire fi de cet avertissement et vous subirez les foudres des dieux vengeurs. » Un lien fraternel. Un lien fraternel. Et en haut, c'était juste une stèle, il n'y avait pas d'ossement, il y avait, Non. il y avait pas de tombe. Et après, le lien fraternel des aventuriers, est-ce que ça compte? Vous tentez. Moi j'ai bien mon lien fraternel avec Almar quoi, qui m'a reconnu comme son frère avant de disparaître. Mais... Ah bah attends, mais si c'est bon, j'ai encore des paillettes d'or sur moi, non? Bon bah je vais miser là-dessus. Hein. Ah, on les a tous, ouais, c'est théoriquement. Donc qu'est-ce que tu fais exactement? Bah je vais poser ma main sur la porte. Tu vois que les statues peut-être dans les bassines. tendent les bassines. Ah vas-y, je vais me tailler, je vais m'entailler la main et je vais mettre du sang dedans. Dans celle-ci, d'accord, très bien. Du Dans sang? Et l'autre. puis je vais faire pareil de l'autre. Pourquoi du sang du coup et pas les paillettes? En fait, tu sais, le principe du lien de sang,
Tu sais, quand tu fais un pacte de sang avec quelqu'un, tu deviens son frère de sang. Ah, mais du coup, on n'aurait pas dû mettre nos 200. Ah non, c'est bon, ça c'est ouvert. La porte Tu penses tu penses il faut qu'on fasse la même chose? Bah écoute, la porte est ouverte en tout cas, moi je vais rentrer, mais si ça se referme derrière moi, vous saurez quoi faire. La Et porte si ne je se meurs referme pas derrière toi. Par contre, au moment où t'entres, tu tombes sur 2 chevaliers squelettes qui se redressent. Qui ose venir troubler le repos de Morgur? Je suis Ander. Que venez-vous faire ici? Je viens rendre hommage à Morgur. Fais-moi un test de persuasion avec des avantages. Alors, 9 plus 7, 16. Non. Malheureusement, ils te regardent, ils font... Tu n'es pas du clan Utgard. Pars d'ici. Non. Chacun d'eux sort une espèce de grande épée. Dernier avertissement. Et bah je sors mon grand marteau et je leur dis laissez-moi passer. Les gars derrière, vous faites quoi? Alors moi je vais le rejoindre, mais avant je vais peut-être essayer de mettre aussi un peu de sang dans les 2 bassines pour voir, quand même, pour jamais. Si j'ai encore un peu de paillettes, si j'ai encore un peu de paillettes, j'en mets aussi un petit peu dans les 2 bassines. T'as mis du sang dans les 2 bassines. Montre-moi dans quelle position t'es. Alors j'étais là, la première, hop, la deuxième. Bouge pas. Un peu là. Simple, putain, ça c'est chiant. Hop. Fais-moi un test de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Oh, ok. D'ailleurs, c'est celle qui est en face, du coup. 13. 13. Ok. Ouais, ça te passe pas dessus, toi, Jax. 13, tu m'as dit? Ouais. Ah, tu vas prendre la max. Hein. Super. 8d6. Tu te prends un éclair. Ouf. 6d6. Tu prends 35 points de dégâts. Dieu. Oh lolo. Ah bah moi qui ai mis Under, plus jamais hein. J'ai dit combien de dégâts? 37. Je vais me le mettre, juste je me le mets dans ma Ah oui, bah Et puis après, je ton personnage. Ouais, t'inquiète, ouais. Ouais, parce qu'en plus, le lien fraternel, il y a que moi qui l'a en fait. Le fait que les portes se soient ouvertes, ça aurait dû suffire à vous laisser entrer, je pense. Bon bah. Donc tu du t'es coup, pris un si tu me éclair, permets- Jax, toi tu vois du coup Bodinock qui met du sang et qui se prend un gros éclair qui lui traverse le corps. Qu'est-ce que tu fais Fais toi? pareil, Jax, c'est trop bien. Joko? Du coup, les portes, elles sont fermées. Non, les portes elles sont restées ouvertes par contre. Et ben, moi, j'envoie le blanc pour qu'il essaye de passer la porte. Voir ce qui se passe. T'envoies quoi? T'envoies ton truc pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il passe la porte. Ah, pour qu'il passe la porte. Il passe la porte. Ouais, Attends. donc attaquer quand même en bas. Alors attends, parce que... Ah voilà. Je vais juste
le réduire pour le faire passer. Hop. De toute façon, même tu peux le réduire complètement parce que sa taille c'est M. Donc Ah, il est à la taille d'un humain. Ok, d'accord. Il passe. Il passe sans aucun problème. Hop. Par contre, les chevaliers squelettes, du coup, hop, sortent leurs armes et le combat s'enclenche. Et bah c'est parti. Alors, 16 en initiative. 16 en init. Les chevaliers squelettes, ça fait 19, donc c'est eux pour l'instant qui jouent en premier. 9. 9 pour Rodinoc. Jex, Et ça. 10. 10. Donc ça va faire comme ça. Les chevaliers squelettes en priorité. Enfin, en priorité. Qui commence. En premier quoi. Alors, est-ce qu'ils sont à ton contact? Ouais, ok. Alors, ils sortent du coup leur grosse lame et ils te sautent dessus. Ouh la vache. Hop, 1 et 2. Alors, c'est parti, ça va taper. Ça va taper, ça va taper. J'ai en plus 8. Donc le premier t'attaque 3 fois. 14 plus 8. Ça touche. Deuxième attaque. 18 plus 8, ça touche. Ça Troisième touche. attaque. 12 plus 8. Ça touche. Donc le premier touche les 3 attaques. Le deuxième fait la même. Première attaque. 8 plus 8, non, je pense pas. Non. Non. Deuxième. 17 plus 8. Oui. Et la troisième, 4 plus 8, non. Donc il y a Non. 4 attaques qui passent. Alors 4. 4 attaques. Hop. 4. Alors 4. 3. Ok. C'est parti. Ça fait. Hop. Ça, plus 20. 57 points de dégâts. Alors, calculette, ça commence à faire beaucoup. Là. Alors. Ok, c'est noté. Boum. Anders, c'est à toi. Ok, alors, je me lance le sort hâte. Alors, juste, je te précise que ce sont des attaques de lame débilitantes et que du coup, tu ne peux pas récupérer de points de vie jusqu'au début du tour suivant du chevalier squelette. D'accord. Eh bien. Bah, je me suis lancé le sort hâte. Du coup, je gagne une action bonus pour attaquer. Et j'attaque celui qui est à ma droite. Ok. Ouais. Peu importe de toute façon. Alors. Donc, première attaque. Aïe aïe aïe, 14. Non. Deuxième attaque. Ah, coup critique. Mais ça passe. Alors, du coup, les dés, ils sont tous doublés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Alors, on est à 22. 22 moins 3, on est à 19. Je relance... Ah bah non, attends. Merde, il est où l'histoire qui est là? Alors, je peux relancer les 1 et les 2. Donc pour l'instant, je garde... Si c'est 3, je garde que 9. Non, le dernier 2, je peux pas. Donc je relance 3. Je relance 3 dés. 1, 2, 3. De toute façon, je dois garder le résultat. Donc ça fait 3, 9, 9 et 2, 11. 11 plus 6, 17. 17 plus 4, 21. 21 plus 7, on fait 28 points de dégâts. Je rajoute un châtiment divin de niveau 1. Ce qui va faire, si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier pour pas faire de merde. Donc 2d8 plus 1d8 supplémentaire. Donc plus 3d8.
Et au passage, lance-moi 2 dessins, s'il te plaît. Euh... Parce que tu m'as lancé hâte et châtiment divin. Ok. Alors, 2 descends. Tac, 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 tac. Alors, j'ai fait 30 et 13. Alors, le 30 passe, le 13. Du coup, au moment où tu veux lancer ton châtiment divin, tu vas me lancer, s'il te plaît, un des 10. 7. Ok. Oui. Oui, oui, oui. Hop. Alors, on a 17. Ok. Alors, voyons voir ça. Lance-moi un des 20. Tac. 14. 14. 5, 6, 7, 8, 10. Tu lances le sort Parole Divine. Alors, je te lis le sort. Vous prononcez une parole divine emplie de la puissance qui a façonné le monde à l'aube de la création. Choisissez autant de créatures que vous le souhaitez parmi celles que vous voyez dans la portée du sort. Chaque créature qui vous entoure doit réussir un jet de sauvegarde de charisme ou subir un effet selon la valeur actuelle de ses points de vie. Alors, Bah, je choisis 2 squelettes en face de moi, du coup. ta sauvegarde, c'est de combien déjà? De sort? Alors, sauvegarde de sort. Ah non, c'est sauvegarde de charisme qui le... Oui, Ah oui, donc j'ai de sauvegarde de charisme, mais mon DD, il est à 15, visiblement. Ils ont foiré tous les deux. Alors, ils ont plus 50 PV ou plus. Ok, ils sont assourdis pendant 1 minute. Oh là là. Ça fait quoi, assourdi? Alors, assourdi. Assourdi, je vais regarder. Pardon. Alors, état assourdi. Alors, assourdi. Une créature assourdie n'entend pas et rate automatiquement tout jet de caractéristiques nécessitant l'ouïe. L'ouïe, pardon. Ouais. Ouais, donc ça va rien changer puisque c'est des squelettes. Ok, bah alors du coup maintenant si on fait les dégâts. Mais par On contre, a dit. Pardon, excuse-moi, ton châtiment divin ne part pas. Ah d'accord, c'est paroles divines à la place du châtiment divin. Ouais. Ok. Ok, bah dans ce cas ça veut dire que ils ont pris. Alors 22 moins 4, 18 plus 10, 28, 28 plus 7, 35 points de dégâts. Ok. 35, ouais c'est ça, 35 points de dégâts. Très bien. Fin de ton tour. Fin de mon tour. Jax. Alors moi, j'envoie les burns sur le squelette. Panda n'attaque pas pour l'aggro. Ok. Et tac. Vas-y. Ça, je te donne sa CA, comme ça sera plus simple. C'est de 18, sa CA. Et... Très stylé les guerriers, les tokens. Tu m'as dit combien la TA? 18. J'en ai qu'une qui passe, mais c'est la morsure. Et du coup, la morsure. J'ai fait 18 points de dégâts. 18 points de dégâts. Ok.
c'est à toi de jouer du coup. Ton Zorn a Et agi. du coup, c'est à moi. Alors, à moi, je vais relancer un rayon de lune entre les deux, pour pas que ça touche mon et mon Zorn. C'est de la constitution, me semble-t-il. Alors, j'ai Oui, j'ai un fait plus 16. 6 en constit et j'ai fait 10 plus 6, on fait 16, donc il se prend. Il prend, et 10 plus 16, les deux prennent. Allez, c'est parti. Fais-moi tes dégâts. Allez, alors. Sept. Combien? 7. 7. Ouais, ça va pas bien au micro malgré que c'est pareil. Ouais, ça fait plus, c'est plus ou moins pareil. Quoi. Donc 7 et lui, du coup, ça fait ça. Ok. Donc, ton rayon de lune les touche. Ça a l'air de leur faire mal. Et c'est à Bodinock. Ok, donc je vais lancer une décharge occulte sur celui de droite. 6 plus 7, ça ne passera pas. T'as dit la CA, c'est de 14 18. Ah oui, bah, ça passera sûrement pas. Ok, on va leur tenter. Ça ne passe pas. Quand ça va pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. 14. Bon, bah, la dernière va passer. Hop, je fais mes dégâts. 8 de dégâts. Et du coup, il est repoussé de 3 mètres. Alors, c'est là où vous pouvez faire votre fameux combo. Ouais. Et, Bah ouais. ici. C'est lequel que t'attaques? J'ai pris celui de droite, pas celui qui est À à droite la en droite. bas. Non, là. Ok. Donc, il a repoussé de 3 mètres. Alors, 3 mètres, Mhm. de toute façon, c'est à peu près là, on va dire. Hein. Hop. Bon bah échec critique sur l'attaque. Dommage. Mais par contre je le suis. Par contre, tu le sais. Ah, et il te met pas une attaque de... Ah, Non, parce qu'il est resté dans sa Ah, zone en fait. Il il est reste encore dans dans la la zone zone de de contrôle. Ok, ouais. Hop. Ok, et de là, bah, je vais mettre ma tentacule spectrale Je vais la mettre. entre les deux. Je vais- Entre les deux guerriers. Monstrio. Entre les deux, donc on va la mettre. Hop, hop, hop. Ici. Hop. Là, voilà. Et du coup, bah, elle va attaquer aussi. Hein. Sur un malentendu. Tiens, Eh bah, j'ai échec encore critique. entendu ça. Hop, c'est au squelette. Alors, il y en a un qui va, celui qui est en face de Thunder qui va t'attaquer. Donc c'est reparti pour un tour. Donc 3 attaques. Donc toujours avec un plus 8. Ma CA est à 19 maintenant. 7 plus 8. Ça passe pas. Ça passe pas. 17 plus 8, ça passe. Ça passe, ouais. Et 12 plus 8, Ça ça passe. passe aussi. Donc 2 attaques qui passent. Donc ça nous fait. Hop, ça fait du coup. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, plus 10. 26. 26 points de dégâts. Non, ça en fait que 13. Je prends ma tentacule spectrale, je la sacrifie pour prendre la moitié des dégâts. 13 points de dégâts, ok. Oh putain. Merci beaucoup. De rien. Hop là. Tac. Ça c'est bon. Le deuxième attaque le Zorn. Donc, hop, c'est parti. Donc la tentacule, je vais la faire disparaître parce que je pense qu'elle va Bah, revenir dans à la pas longtemps. limite, bah, est-ce que tu veux pas la laisser? On sait qu'elle est inactive, je vais la rechoper mon tour d'après. Ça s'est tendu. Oh oui, on va faire ça. Alors, la première, donc l'autre attaque le Zorn, donc première attaque. Putain. Échec critique. Donc il peut pas attaquer. Ah putain. Ander, à toi. Alors, première attaque, elle passe. Deuxième attaque, 17, ça passe pas. Putain. C'est chiant. Troisième attaque, ça passe. Quatrième attaque, ça passe, 19. Donc il y a 2 attaques qui passent, c'est ça? Ouais, je crois. T'avais dit 2. 2-2, ouais. Donc il y a 2 attaques qui passent. Ok, donc première attaque.
je vais relancer le 1. Donc là, on est à 16 moins 1, on est à 15. 15 plus 3, 18. 18 plus 7, 25. Donc première attaque, elle est à 25. Toujours debout. Toujours debout. Et la deuxième. 28. Toujours debout. Fin de mon tour. Jack, c'est le Zorn. Yes, bah le Zorn il attaque, hein. Il est devant lui toujours. Tu m'avais dit la serre, c'était combien? 18. Ah, j'en ai une qui passe, c'est une griffe. Je fais 9 points de dégâts. 9 points de dégâts. Hop. Et c'est à toi. Et du coup, moi, je vais lui balancer. Moi, je suis à quelle distance de à peu près là, si tu peux me dire? Alors, si je calcule ta distance, tu es à... Hop. Tu es à 10 mètres, enfin 9, ouais, 10 mètres du premier et 12 mètres du second. Ouais, dans ce cas-là, je vais lancer une gélure sur celui qui est en dehors. Ok. Alors, par contre, t'as ton rayon de lune qui est toujours actif, donc faut que tu le déplaces à un endroit. C'est-à-dire? En gros, là, ton rayon de lune, il est actif, c'est sous concentration, c'est-à-dire que ton rayon de lune, il faut que tu le déplaces à un endroit pour pas que ça touche tes potes. Ah, là, actuellement, du coup, il serait sur eux sinon. Ouais. Ouais, Under a avancé. Ok. Bah oui, donc, bah, du coup, déjà, du coup, si je le déplace, j'ai pas Si, d'action. c'est une action bonus. C'est une action bonus. C'est ton rayon. Ah, du coup, je le déplace, mais je le déplace pour quand même qu'il reste en contact. Est-ce qu'il peut continuer à toucher les deux ou c'est pas possible? Bah, si, il peut continuer à toucher les deux, par contre, lorsque Vodinok va invoquer sa tentacule, si elle est invoquée ici, bah, elle prendra les dégâts. Donc, il faudra qu'il Non, arrête. Mets-le derrière celui qui est contre moi parce qu'une fois qu'il sera tombé, Oui, c'est on ça. aura encerclé l'autre. C'est ce que je vais faire. On va le déplacer du coup pour uniquement toucher celui qui est au niveau de l'Under. Ok. Du coup, il va se prendre du coup les dégâts du Alors, attends. rayon de lune. Non, je ne crois pas. La moitié. J'ai fait un 16. Bah 16 il prend. Hein. Non, mais j'ai un 16 plus 6 en constitution. Ah oui d'accord. Oui, forcément. Du coup, je le lance par contre au niveau 3. Ça fait du 9 points de dégâts. Eh bah, ça l'achève. Oh, Hop là. Donc le premier, enfin, remords. T'as encore ton action, hein, Jax. Et du coup, je lance la gelure sur celui qui est au niveau du Zorn, du coup. Ok. Je peux pas redéplacer mon rayon de lune. Non, tu peux pas le redéplacer. Du coup, là, c'est un DD Constit 16. Alors, hop. 10 plus 6, ça fait pile poil 16, mais du coup, ça touche, vas-y. Ça fait pas les dégâts si je fais ça? Alors je lure. 2d6. Ça fait du 7 dégâts de froid. Combien? 7. 7 dégâts de froid, ok. Ah oui. Fin de ton tour? Oui. Bodinock. yes. J'avais une petite question bête. Les actions bonus, tu peux les faire n'importe quand dans ton tour ou t'es obligé de la faire à la fin? Non, c'est pendant ton tour. Pendant ton Ah, ok. C'est n'importe quand dans mon tour. Ok. Ouais. Bah du coup, je vais faire réapparaître ma tentacule au même endroit. Ok. Et je vais lancer donc mes 3 décharges occultes. Oh, j'ai eu un 20. 20, 15 et 16. Donc il y a un 20 naturel, donc il y en a 2 qui passent. Et donc je relance un dé en plus, c'est ça hein? C'est Le ça. double les dés? Tu doubles les dés de dégâts, ouais. Donc alors ça en fera 1, 2, 3. Donc il n'y en a que 2 qui passaient, ok. Impeccable.
ce qui nous fait un total de 19. Putain. Toujours repoussé. Et 3 attaques d'opportunité du coup. Ah bah, elle sera ça- pas repoussée, je sais pas, il y a un tentacule qui est derrière. Ouais, du coup, non, elle va pas être repoussée là. Ah merde, j'aurais dû la mettre ailleurs, ma tentacule. Ouais, c'est de toute façon. Mais On par apprend. contre, du coup, je vais quand même attaquer avec l'attentat. 5, ça ne passera pas. Ok, bah ce sera tout pour moi. Hop, c'est au squelette. Du coup, alors, est-ce qu'il peut faire ça lui? Eh ben, on va la tenter. Tu vois qu'il sort des haches de G, donc il va se mettre en désavantage parce qu'il est encerclé de tous les côtés. Et il tente d'en lancer 2 sur Jax, une sur Bodynock. Donc je me mets en désavantage. Le premier, c'est un 11 plus 8. Et le deuxième, c'est un 6 plus 6. Donc ça c'est pour le Jax. T'as combien de CA, Jax? 12. Ça touche. Alors la première hache touche Jax. Deuxième hache, 11 plus 6. Et la deuxième, 11. Donc des 2 haches te touchent, Jax. Et la dernière sur Bodynock. Donc 10 plus 6 et... Ah non, 2 plus 6 ça va pas passer. Donc J'ai 14. ouais, bien sûr. il t'a loupé Bodynock. Par contre toi Jax tu te prends 2 haches 2G. Et tu prends du coup... Hop. Donc ça fait... 2, 3, 4... ça plus 10. Ça fait 25 points de dégâts. Ouf. T'étais full? Non. T'étais full là? Oui, 119. oui. Ok. 79. 5. Ok. Non, j'ai 89 hein, de PV. Ah, 89. Et t'as level up du coup. Alors attends. Oui, j'ai level up. 89 moins 5, ça fait 64. Ok. Très bien. D'ailleurs, t'as combien de PV maintenant, Bodynock? Alors attends, parce que j'avais pris des dégâts. Je suis à Tu m'as 35. dit je prends 25, hein, c'est ça? Ouais. T'es à combien Oui, non, mais Ah, en total oui. 74. Ah, bon, ok, ça a pas bougé. Bon, on avait déjà fait le level up. Non, Fin de non, son je l'ai tour. fait tout à l'heure. Ok, fin de son tour. Ander. Oh bah là, moi maintenant. Alors, première attaque. Il est encerclé là, du coup j'ai avantage ou pas? Oui, oui. Ouais, ok donc. Première attaque. Oui, c'est une partie de D&D, Ludwig. Réussite critique. Première attaque, réussite critique. Allez, Alors, vas-y. deuxième attaque. Pas de souci. DD5. Troisième attaque, ça passe. Et quatrième attaque, ça passe. Peut-être. Le 9 passe, ouais. Donc, parce que 9 plus 11, 20. Donc les 4 attaques passent. Et la première est critique. Donc on va faire la première attaque. Merde. Tac. Où il y a beaucoup de dés. Alors, 29 moins 3, 26, j'en lance 3. 26 plus 7, 32. Donc 32 points de dégâts sur la première attaque. Toujours debout? Toujours debout. 33. Attends, non, non, attends, 30, on était à 32 plus 7. Ah non, 39, pardon. 39. Alors, 39 du coup. Ouais. J'ai oublié les 7 points de dégâts supplémentaires de Ok. dégâts. Mais ça te fait 40. T'as oublié un peu. T'as dit 26 plus 7, 32. Ça fait 33. 26 plus 7, 33. Ah oui, 40. 40, putain, on va y arriver. Ok. Alors, deuxième attaque. 28. Ouais, dis-moi comment tu l'achèves. Oh bah, pas compliqué, hein. Premier coup de marteau sur les côtes et deuxième coup de marteau sur la tête de haut en bas. Hein. Et ça devient un sac d'os. Ok. Et vous achevez le deuxième chevalier squelette. Et putain, j'aurais quand même pris cher. Hein. Bah d'ailleurs on peut peut-être... Bon, je vais me soigner, t'inquiète. Ouais. Alors, 59
plus 55. Je suis rendu à 124. Tu remontes à 124? Non, je suis con. Bah non. Non, je peux pas parce que j'ai déjà utilisé mon apposition des mains. Il me reste que 15, donc ça me fait monter à 74. 74? Et j'ai plus d'imposition des mains. Lance-moi un descend s'il te plaît. Ah, sur l'imposition des mains aussi? Ouais. 52. Ok, c'est bon. Par contre, le DD, bah, maintenant c'est 30. Hein. Ouais, tu m'en avais parlé, je me souviens. Imposition des mains, je suis à 0. Hop. Et j'ai claqué un sort. Niveau 2 et un sort niveau 1. Est-ce que vous me permettez qu'on fasse une toute petite pause de 10 minutes pour que je puisse lancer un rituel ou pas? Bah ouais. C'est quoi le rituel que tu lançais? C'est un rituel de soin. Ah, c'est un sort de soin, mais je peux l'avoir grâce à mon grimoire sous forme de rituel. Donc il me faut 10 minutes pour lancer quoi. D'accord. Pratique. Il reste combien de temps ton Zorn, Jax? 1 heure. Ok, on s'en sait aussi. Plus, du coup, ça me fait... Bah là, après le combat il a duré 2 tours, il a duré 12 secondes le combat. Et donc vous êtes dans non, cette 3, espèce de caverne, il y a du coup un passage avec une grosse porte, enfin une herse plutôt. Derrière vous voyez un sarcophage. Et il y a 2 autres chemins, un sur votre droite et un sur votre gauche. Les squelettes, ils avaient rien sur eux de particulier? Des épées, un harnois... Et les épées, elles étaient magiques ou du tout? Non, non, c'est des épées classiques. Les épées normales, ouais. Pas vraiment intéressant en vrai. Qu'est-ce qu'on voit à travers la herse là? Du coup, vous voyez une espèce de sarcophage, ici. Ok. Et donc le couloir. Moi je proposerais bien qu'avant essayer d'ouvrir la herse, on essaierait peut-être de regarder ce qui se trame dans ce couloir. Messieurs, du coup. Pardon, t'as proposé quoi? J'étais en train de... Je me disais, avant d'essayer d'ouvrir la herse, on voit que c'est un passage fermé, hein, je pense que c'est là qu'on veut aller. Mais peut-être qu'on pourrait sécuriser les 2 autres couloirs. Ouais. Ok, bah let's go, hein. Droite ou gauche? Jax, décide. Tu as notre destin entre tes mains. Gauche, allez. Je vous laisse avancer. Donc, je vais vous donner le contrôle du Zorn. Du coup, Under et Bodinock. Voilà. Et normalement, vous avez le contrôle de Jax. Hein. Oui. Je vous laisse avancer. Interstice. Vous pouvez continuer. Hein. Et vous allez arriver dans une grande pièce. Alors, interstice. Vous arrivez dans une grande pièce qui a été ravagée par le temps. Vous pouvez me faire un test d'investigation si vous voulez. Quatre. Échec critique. Oh, vache. Tout 10 repose avec un plus 6. 10 et... Oh, bah non, vous trouvez rien les gars. Oh non. Vous voyez juste qu'il y a un passage qui a l'air d'amener jusqu'à la grande pièce que vous avez vue avec le sarcophage. Bon, bah, poursuivons. Ok, donc là il y a une herse, mais... Ah, il y a une herse également. Bon bah on nous reste l'autre côté du coup. Alors... Merde. T'es en haut. Alors...
Ah, il est retourné super. Le Zorn. 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 Bah, il avance. Ah, il a bien avancé. Ok. De toute façon, ouais, effectivement, on peut déjà aller jusque-là. Dans ce couloir, vous commencez à entendre des bruits au bout. Ok, bah, What on a- kind? Quel genre de bruit? Hop, le genre de bruit de squelette. Ah ouais. Coucou. Pour l'instant, moi je les vois pas, mais. Ah, si je les vois là! Hop. Donc vous avez de nouveau un chevalier squelette avec 4 squelettes qui l'entourent. Qui fait... Qui ose troubler le repos de Morgur? Bon, bah, Under, on te laisse répondre. Je suis Under. Qu'êtes-vous venu faire ici? Rendre hommage à mort. Fais-moi ton jet de persuasion avec des avantages. Ah dommage, le Oh non! Oh putain, les boules! 13. 13. Alors attends, je vérifie parce que ça se trouve... Eh bah ça passe. Il a fait un jet de merde. Vous voyez les squelettes qui se mettent sur le côté? Hop, le chevalier squelette également. Et qui vous fait... ne touchez à rien. Bon, bah, on les retrouve après parce qu'on va toucher à tout. Et vous entendez la herse qui s'ouvre. Donc vous arrivez dans cette grande pièce avec le sarcophage. Il y a une porte juste ici. Qu'est-ce que vous faites? En fait, le rituel de soin, il m'a rendu combien de points de vie? Bodinoc? Ah, mais c'était pour moi le rituel de soin? Ah, je crois que c'était un rituel de groupe. Non, je crois que c'était un Non, rituel de groupe, autant pour moi. Non, non, c'est juste un petit. Tu sais, c'est le sort de niveau 1. C'est vraiment. D'accord, ok. Rien de damage. Désolé. Non, mais parce que ça m'a fait penser à un rituel qu'il y a dans Baldur's Gate, c'est pour ça. Ouais, là, c'est comme c'est pas du tout de ma classe, pour moi c'est un rituel. On va le lancer en combat. Je vais examiner la porte. Et moi le sarcophage. Ouais. Alors, 2 secondes, je regarde un truc. Qui est un token, la dernière fois, c'est mal passé. Du coup, toi, tu regardes le sarcophage. Qu'est-ce que tu vois que c'est, Bodinoc, le sarcophage d'un certain Morgur. Ok. Est-ce que je peux quand même regarder s'il y a un lien avec la porte, mécanisme? Il n'y a pas de lien avec la porte. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la pièce du coup? Des torches Et c'est tout. et Une une porte. porte. Et étoile d'araignée. Des toiles d'araignée. Tu m'as dit que tu voulais faire quoi, Under, pardon? Examiner la porte. Ok. Tu examines la porte, tu vois qu'il n'y a pas l'air d'avoir de mécanisme ou de piège. Bah, je vais ouvrir. Au moment où tu ouvres la Ah oui, ça, je porte, peux tout ouvrir. hop, la herse se ferme. Et vous entendez le sarcophage qui s'ouvre tout doucement. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Bah, vais je me regarder tourne vers le sarcophage. si- What the fuck? je vais essayer d'ouvrir la herse, voir s'il y a un mécanisme ou quelque chose. La herse est totalement bloquée. Qui ose troubler mon repos? Je suis Under. Je viens présenter mon respect. Qui
ce que tu viens faire ici. Je suis venu récupérer la relique. Et c'est ta mort que tu vas trouver. Oh, tout de suite les gros mots. Alors les gars, je vous conseille de le fumer très très vite. Ouais. Hop, alors du coup, 2 secondes. Hop, je me mets mes stats, machin et tout. Là voilà. Alors, c'est parti. Pour l'init. D'ailleurs, au passage, quand t'as ouvert la porte, derrière, tu vois un espèce de sarcophage ouvert avec une corne. Under. D'accord. Non, c'est une corne, c'est une griffe. Attends, je vais juste vérifier un truc. De mémoire, je crois que c'était une corne, mais... Voyons voir ça. Je crois que c'est effectivement une corne. Hop, alors, est-ce que c'est... Non, une dent, pardon. Une dent, ok. C'est une dent. Alors, c'est parti pour l'init. Du coup, on va refaire ça. Clear list. Clear list, j'ai dit... Putain, ah, c'est chiant. Eh ben, figure-toi que j'ai fait 19. Joli. Ouais, pour une fois. Alors, Orgure. 10 plus. Je suis 19 aussi. Yeah! Stylé. Bien wesh les gars. Bien wesh les gars. Under. On va voir. 16. Ça passe. D'accord, très bien. Vous agissez tous avant lui. C'est très très bien. Ok, donc on commence par Bodylock. Ok, donc moi, je vais me déplacer juste là. Hop, je vais faire popper ma tentacule spectrale donc, à côté de lui, mais sur l'axe Under Zorn. Zorn, pardon. Ouais, Genre ici, un petit. Ouais, voilà, parfait. Ici. Et du coup, de là, je vais lancer mes décharges occultes. C'est chiant, à chaque fois j'ai pas remis la même. C'est combien ça en... ça sert? Alors, 17. Ok, donc j'en ai qu'une qui passe. Non, t'en as aucune qui passe. Ah non, j'en ai fait la 15 plus 7. L'échec critique, il arrête les attaques. J'ai fait un 1 sur la première, putain, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Oh, bon bah il y a 0 qui passe. Par contre, du coup, je vais peut-être faire ma... Non, ça passera pas. Ok, bah je m'arrête ici. Tac, 2 secondes. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ok. Bah merci Under du coup d'avoir arrêté. J'aurais dû me taire en vrai, c'était OMJ de voir ce genre de truc, mais... Ouah, non, on est pas comme ça. Moi, j'ai même pas prêté attention. 2 secondes, je vérifie juste un truc, parce que de toute façon, c'est fin de ton tour ou pas? Là, ouais. D'accord. Action légendaire. Oh putain. Ah ouais, non, les gars. Ça y est. C'est pas Joel Clodo. Hein. Il tourne. Ah ouais. Elle commence à parler, elle commence à balancer des paroles blasphématoires. Under et la créature, donc le Zorn. Vous allez me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Aïe 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 aïe. Le DD est de Alors. 16. Non, bah ça passera pas pour moi. Enfin, je me suis fait avoir, je veux dire. Attends, sur un jet de constit? T'avais J'ai pas un super- bonus, les bonus des nains? Pas sur Ah constit et force? Avantage. Ah il y a un avantage. Ah, on a avantage. Ah, bah je relance Un alors. avantage. Je fais les mêmes Ah, dés, là c'est ça une blague. passe, là, 19. Putain, moi je fais 10. 10. Avec un plus 10. Même avec l'avantage.
Oui, j'ai fait 2 fois 4. Ok, Jax, tu Ah, es bien. étourdi jusqu'à la fin du tour de la momie. Donc tu seras Bah, plus c'est étourdi. Zorn, que ça hein. sera. Ah, le Zorn Zorn, qui est pardon, oui, étourdi. c'est le Zorn. Donc le Zorn est étourdi. Moi, du coup, je suis pas étonné. Jax, c'est à toi de jouer. Donc ton Zorn, il peut pas agir ton Zorn. Hein. Et étourdi, Alors. une créature étourdie est incapable d'agir, ne peut plus bouger et parle de manière hésitante. Les créatures ratent automatiquement ces jets de force, ces jets sauvegarde de force pardon, et de dextérité. Les attaques contre la créature ont un avantage. Ok. Alors, du coup, moi, je me décale légèrement sur la gauche pour qu'il y ait une ligne devant moi qui touche ni le Zorn, ni Odinop, ni sa tentacule, et qui soit en direction du gros bidule là. Je sens que ça va être un éclair, je sais pas pourquoi. Ah non, c'est un truc, un nouveau sort. Comme ça te paraît bien? Et du coup, je balance. On va faire des chèques critiques là. Tu balances, je t'écoute. Un rayon de soleil. Ah le bâtard. Oh. Ah le bâtard. Alors. Et du coup, donc c'est un DD de constitution DD 16, et comme c'est un mort-vivant, il a des avantages. Ok. Tu m'as dit constit. Hein. Constit DD 16. Donc en constit, j'ai un plus 8. Alors 8 et 8, bah, ça fait 16, donc de toute façon il sera touché dans tous les cas. Il va se toucher. Et du coup, il s'est pris. Alors. Du coup, il se prend 24 dégâts radiants et il est aveuglé. Puissant. Ça fait ça. Ok. Fin de ton tour. Et bah, un mon tour, oui. Ok. Il va refaire une action légendaire. Alors, on va voir ça. Action légendaire, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Ça. Du coup, il y a. Ah, attends. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Ok. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, Jax. « 13. 13, ça ne passe J'ai fait pas. un jet de merde. Et du coup, tu es effrayé. Jusqu'à la fin du tour. Enfin, jusqu'à le nouveau tour de la momie. Ok. Et du coup, ça fait que je peux rien faire. Tu peux pas l'attaquer en tout cas. Hop, Zorn, voilà. Ander. Ok, et bah, Ander, déjà sort de hâte. Alors, on va tout de suite lancer les dés. C'est bon. Ensuite, donc je le charge et les deux premières attaques. Enfin, deux attaques, je veux dire. 26 pour toucher les deux fois. Ça passe. J'ai un avantage ou pas? Parce que oui, il y a Parce que- il y a la tempête. Et en plus, il est aveuglé, non? Il n'y a pas une histoire Et en avec ça? plus, il est aveuglé, effectivement. Bon, bah heureusement que... alors du coup, bah attends, la deuxième, 18 pour toucher? 18, ça passe, il a 17, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Bon, bah les deux attaques passent alors. 1, 2, 3. Première attaque. Alors, on est à 3 pour l'instant. Attends, non. 3 plus 6, on est à 9. Et je relance 2 dés. Hop. 9 plus 7, 16. 16 plus 7, 23. 23 points de dégâts sur la première attaque. Je vais claquer un châtiment divin. Enfin, je vais essayer. Ça passe aussi. Ouais. Donc, c'est un mort-vivant, je suppose. Oui.
Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 des 8. Pourquoi j'ai lancé des... Pardon, je me suis gouré de dés là. 2, 3, 4, 5, 6 des 8. 28. Donc ça nous fait 28 plus 7. On est à 35. 35 plus 3, 38. 38 plus 6, 44. 44 plus 7, 51 points de dégâts. Ok. Donc, tu lui assènes un énorme coup. T'as l'impression qu'il tombe en poussière. Mais au moment où ça se passe, en fait, il se reconstitue et reprend un peu plus de puissance. Hop, deuxième phase de boss, c'est bien les gars. Et bah deuxième attaque. Alors. D'ailleurs, au passage, Aïe. Deuxième attaque, 20 points de dégâts. Je vais retenter le châtiment divin. Ah, fallait bien qu'à un moment donné. ah, lance-moi un des 10. 4. 4. Alors, petite attaque. C'est ici. Alors, 4. Hop, 4 et 4. Ok. Lance-moi un des 20 et un des 10. « 20. Tu lances le sort fabrication. Convertissez des matériaux bruts en objets confectionnés avec ces matières. Par exemple, vous pouvez fabriquer un pont en bois avec quelques arbres, une corde à partir d'une parcelle de chambre et des vêtements avec du lin ou de la laine. Choisissez les matériaux bruts que vous pouvez voir ou apporter. Vous pouvez fabriquer un objet de taille G ou inférieure, à condition que vous utilisez suffisamment de matières premières. Si vous utilisez ce sort en ciblant du métal, de la pierre ou toute autre substance minérale, l'objet fabriqué est au minimum de taille M. La qualité des objets créés, blablabla. Les créatures et les objets magiques ne peuvent pas être créés ou transmutés grâce à ce sort. Vous ne pouvez pas non plus utiliser ce sort pour créer des objets qui nécessitent d'ordinaire un haut niveau d'artisanat comme des bijoux, des armes, des lunettes, voilà. Je peux créer un pic de pierre qui lui tombe sur la tête à partir des pierres du plafond. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Je sais pas, moi, j'ai pas d'idée. T'as les torches et. T'as les grilles, T'as les grilles, t'as les Ah, t'as les grosses portes là. Par contre, t'as les pierres qui sont effondrées dans la salle d'à côté. Je sais pas. Là, il y a peut-être plus de matière. C'est à porter aussi. Ah, c'est à porter, ouais. ah ça à Parce que ma portée. Alors attends, je vais vérifier le long du sort, mais... Ah non, portée 36 mètres. Bah ouais, bah du coup, je peux utiliser comme matière première le plafond, non? En fait, ouais, tu pourrais faire tomber un rocher sur lui. De taille G Ouais, quand même. Hein. j'utilise tout ce que je peux au plafond pour transmuter la pierre en un gros pic qui va lui tomber sur la gueule. Ok. Alors, déjà, combien de dégâts pour ton attaque? Et après, je vais faire l'attaque du pic. Au total, là, sur mon attaque, du coup, j'ai fait 20 points de dégâts. Et donc, effectivement, t'as le pic qui lui tombe dessus. On va faire 2 G comme Merde. ça. Ah, Ça se plante dans son épaule. Hop. fin de mon tour. C'est à lui d'agir. Alors, Je vais. Attends, je réfléchis juste à un truc. Non, fin de mon tour. Ouais, c'est bon. on va faire ça. Alors, première attaque, donc déjà en désavantage contre toi, Under. C'est évidemment du 20. Alors, en désavantage. De toute façon, vu qu'il est aveuglé, il a des avantages contre tout le monde, non?
Oui, oui. Du coup, j'ai un plus 9. Alors, j'ai fait 19 et 16. 16 plus 9. Ouais, ça touche. Aïe. Il te donne un coup de poing pétrifiant. Oh. Alors, tu prends 3d6 plus 6d6. Ça fait 9d6 plus 4. 9d6 plus 4, donc tu prends 30. 30 points de dégâts, t'es à 74. 44. Ok. Et du coup, en plus de ça, tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution. Donc avec ton avantage. Attends, pourquoi 43? J'étais à 74, tu m'as dit 30 points de dégâts. Du coup, t'es à combien? Bah, je suis à 44. Ne vole pas un point de vie. Et tu fais ton jet de sauvegarde de constitution. Alors. Aïe aïe aïe. Alors, 2 secondes. Alors, tu es maudit. Donc, tu peux pas regagner de points de vie. Ton maximum de points de vie est réduit de 3d6. Hop. Ça te fait 121 du coup. Alors, chaque 24 heures qui s'écoulent, si la malédiction réduit tes points de vie à 0, tu tombes en poussière. Super. Et pour t'en délivrer, il te faut la délivrance des malédictions. Ok, bah un repos long et je l'ai la délivrance des malédictions. Et deuxième attaque, c'est va être sur Odinok du coup. Allez. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse s'il te plaît. Bon, ça, normalement, ça devrait pas trop mal se passer. Sagesse. Ici. Oh putain, encore 10 avec un plus 6 quoi. Tu es effrayé. Bon. Donc sur ton action tu pourras pas l'attaquer et ce sera à ta prochaine action tu pourras voilà. Ouais. Par contre après tu pourras plus être re-effrayé en fait. C'est en gros ça ne marche qu'une seule fois. Donc Bodinok, qu'est-ce que tu fais sachant que tu peux pas attaquer Morgure? Bah, sachant que je peux pas attaquer Morgure. Ok, sachant que je peux pas attaquer Morgure, est-ce qu'on considère quand même que, sachant qu'on est dans une crypte, j'ai pas mal d'ossements autour de moi? Oui, on peut considérer. Et bah, on peut considérer qu'il va y avoir 5 zombies qui va popper alors. Qui vont popper. Hop, Je fais une danse macabre pour ressusciter jusqu'à 5 zombies. Donc je sais pas alors, combien. PVCA s'il te plaît des zombies. Ouais, je te donne ça de suite. Alors, classe d'armure 8 et PV 22. 2 Voilà, du coup je pourrais juste utiliser peut-être mon action de ma tentacule derrière. Non, ça ne sera pas. Passe pas. Un joli 2. Fin de ton tour. Eh oui. Jax, du coup là pareil, tu es toi pareil c'est ton tour de Moi, je suis effrayé. voilà, effrayé. Mais mon Xor, par contre, maintenant, il peut attaquer. Parce qu'il peut attaquer au tour d'avant, mais là, c'est bon. Ouais, il y avait quoi au tour d'avant déjà? Je sais plus, c'était. Bon, c'était un truc qui fait qu'il pouvait pas attaquer Ah et oui, qui était juste autour du mec. Donc, oui, je l'avais étourdi. Pardon. ouais, voilà, c'est ça. Du coup, là, il attaque. Donc, alors. Attends, pardon, excuse-moi, Bodinok, fin de ton tour, action bonus. Enfin, action pas bonus, mais Légendaire. action légendaire. Du coup, Ander et de nouveau ton Zorn, vous me faites un jet de sauvegarde de... Pop, c'était Constitution, me semble-t-il. Donc vous avez l'avantage encore. Ouais, Constitution. Yes. Oh bah la vache. 19 et 17. Bon, bah. Je
fais 24. Ok, c'est Bon, bon. bah, toujours plus. Ok, bah, vous avez tous les deux résisté. Bah, tu sais, après mon 19, je rajoute 7, hein, donc c'est un 28 quand même. Donc, Jax, tu peux pas l'attaquer, mais ton Zand peut l'attaquer. Voilà, donc du coup, il fait. T'as pas délivrance de la C'est- malédiction, Jax? Ah, t'inquiète. Donc, il a combien de CA déjà 17. Donc, il n'y a qu'une griffe qui passe. Donc, il prend 7 points de dégâts. Combien 7. 7, ok. Et ensuite, du coup, donc je peux pas l'attaquer, mais je peux quand même faire un truc. Donc, je vais me déplacer vers Under. Et du coup, t'es pétrifié et t'es maudit, c'est ça Je suis juste maudit, juste maudit. Il est juste maudit. Ah, Juste. Pas trop, pas trop. au pire, ça marchait quand même. Je vais faire. Restauration supérieure. Oh. Et du coup, bah, du coup, t'as plus rien, en fait. Ouais, restauration suprême, ouais, c'est. Non, supérieur, mais. T'es plus pétrifié, t'es plus maudit, t'es plus tout ce que tu veux, quasiment. Fin de ton tour. Et ah oui, de toute façon, je me suis déplacé, j'ai agi mon zone nazi. Ok. Action légendaire, il t'attaque Under. Avec des avantages, comme tout à l'heure. Il te loupe. J'ai fait un 2, donc ça passera pas. À toi de jouer Under. Ok, donc première attaque avec avantage. Réussite critique. Oh. Deuxième attaque. 18. Donc je vais faire les deux premières déjà. Hein. Alors, donc la première attaque, on est donc sur une réussite critique, donc je double mes dés. Alors, la première paire, la deuxième paire, je peux récupérer le 2. Donc là on fait un 32 moins 2, ça fait 30 et je relance un dé. Et bah ça fait 2 du coup. Donc première attaque 32 plus 7. 32 plus 7. 39. Toujours debout. Toujours debout, mais Deuxième attaque. fais ta deuxième. Oh bah je relance les trois premiers. Je relance les trois premiers dés. Non, les deux premiers dés par contre, parce que le troisième c'est du dégât radiant, c'est pas lié à l'épée à deux mains. Enfin, c'est pas lié à la compétence à deux mains. Alors 5 plus 2 plus 1, ça fait 8. 8 plus 7. Ah non, putain, je suis con, il y a le 5 aussi là. Alors attends, 5 et 1, 6. 6 plus 7, 13. 13 plus 7, là on fait 20 points de dégâts sur la deuxième attaque. Toujours debout? Ok, donc troisième attaque. 24 pour toucher. Oui. Euh, 25 points de Dis-moi dégâts. comment tu achèves Morgur. Et bah. Premier coup de marteau sur le genou de gauche. Deuxième coup de marteau sur le genou de droite. Il tombe à genoux. Et troisième coup de marteau directement sur la tête. À l'horizontale. Et on entend un petit crack significatif au niveau de sa nuque et de ses mâchoires au passage. En poussière. Et il laisse au sol. Hop. Un grand marteau. Oh, ça m'intéresse. Ça. Et mettre. J'ai pas de grand marteau là. Ah si. Hop. Tac. Hop. Et le calme va revenir. Hop. Voilà. Je crois que j'ai pas appliqué la. On va mettre plutôt
Messieurs, on va faire une petite pause. Ok. Il est 17h, donc ouais, on va faire une petite pause. On va jouer jusqu'à 18h30, 18h45. Donc petite pause, on reprend à 17h15, ça suffit? C'est bon? Allez, Allez, à tout de suite. Ok. à À tout tout de suite.